Bienvenue au Fil de France. Aujourd'hui, je suis en train de tisser une couverture de bébé avec du coton 4-8 en mettant 12 fils au pouce et en tissant 12 d'huile. Ça me donne un beau compte carré et ça donne vraiment une couverture de bébé très douce. Et étant donné que c'est du coton, laveuse sécheuse, c'est super pratique là, pour les petits bébés. Donc, en fait, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est comment faire des entures. On appelle ça le terme dans le tissage enture pour changement de couleur. Alors, le 4-8, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais avec ça. Et aussi, je vais vous montrer une petite technique quand on a une pièce un petit peu plus large. On change un petit peu la séquence du tissage quand on a une pièce plus large. Donc, c'est tout simplement ça que je vais vous montrer aujourd'hui. À tantôt. Alors, on est prêt à faire la première enture. Ici, je viens de finir le bleu, le rouge. C'est bon. Alors, je commence par le blanc. Alors, je passe ma vue. Parfait. Je lâche les pédales. Voilà, je lâche les pédales. Je vais chercher le fil à peu près ici. Et je vais le séparer en deux. Je vais le séparer en deux parce que c'est 4 fils. Donc, c'est 4 fils qu'il y a dedans. Je vais les séparer en 2 par 2 en le déroulant. Comme ça. Voilà. Je vais appuyer sur la pédale. Je vais rentrer un bout par en dessous, au milieu, je veux dire. Et je vais le repasser par-dessus avec le premier fil. Ça, c'est le fil de soutien. Je vais prendre le premier fil sur le bord et je vais repasser mon fil. Puis, je vais le rentrer un petit peu plus loin. Comme ça. Pour avoir un croisement. Ici, il sort, le premier fil sort ici et le deuxième sort un brin plus loin, un fil plus loin. Donc, ça me fait une belle enture et on peut voir que ça ne fait pas une épaisseur de 4 fils, ça me fait vraiment, ben oui, ça fait une épaisseur de 4 fils, mais je veux dire, ça ne fait pas doubler le 4 fils. Donc, ça ne me fera pas des étages tout le long. Donc, je vais continuer pour vous montrer le deuxième. 2, 3, 4. Bon, le blanc ici, je ne le couperai pas parce que j'ai juste 4 d'huile de jaune à passer, de jaunard à passer. Donc, je n'ai pas besoin de le couper parce que je vais le faire suivre. Donc, je fais mon jaune. Je lâche les pédales. Je le sors un petit peu ici. Je le déroule. Je le sépare en deux. Voilà. J'appuie sur la pédale. Je le passe au milieu, en dessous du fil de soutien. Je le ramène par-dessus avec le premier fil sur le bord et je le ramène un petit peu plus loin. Voilà. Ça, c'est pour mon jaune. Quand j'arrive au bout ici, j'ai juste à passer le jaune en dessous du blanc pour le faire suivre. Donc, je n'ai pas besoin de le couper parce que j'ai 4 d'huile de blanc à faire un petit peu plus loin. Donc, je fais juste repasser par en dessous et je continue le tissage. Voyez-vous, il suit. On va enlever ça. Comme ça. Le quatrième. Je vais couper mon jaune. Voyons. Comme ça. Je vais aller chercher mon jaune. Ou caramel. C'est plus caramel que jaune. Je vais le séparer en deux. Ah oui, ici. Bon, là. On appuie sur la pédale. Je vais passer en dessous du fil de soutien, par-dessus le premier fil sur le bord, et je viens le remettre un petit peu plus loin. Donc, ça se termine pour le caramel. Et je peux continuer avec le blanc parce que le blanc a suivi. Donc,
Je vais pouvoir faire mes 4 du 8. C'est sûr que là, on le tempêterait un petit peu sur les petits fils. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je coupe. Et je repasse le fil, encore une fois. C'est sûr que quand je termine sur le côté gauche, bien souvent, je vais repartir au côté droit et ainsi de suite là, pour pas avoir toujours les entures sur le même bord. Alors, je vais me promener d'un côté à l'autre. Ici, et on repasse ici, et voilà. Si vous avez une coupure au milieu, si vous avez un bout de fil qui vous reste parce que vous devez bobiner, c'est le même principe. Vous ramenez en avant, mais je le ferai peut-être dans une autre vidéo, là, cette sorte d'enture-là. Mais pour les entures de bordure, c'est comme ça que je l'ai fait avec le 4-8. De temps en temps, ben, je viens vérifier si mon 12-12, ben, j'ai pas tissé trop fort, donc j'ai vraiment, dans un pouce, j'ai vraiment ma 12 du 8 pour 12 fils de chaîne. Fait que ça, c'est bien. Alors voilà pour les entures. Bon. Alors, on est rendu à faire la démonstration pour une pièce plus large. Donc, on va l'avancer un petit peu, 60 pouces. Avec un peu de tension. D'accord. Bon, alors on va partir avec le bleu. Je vais partir de ce côté-là. Ça va mieux. On fait une enture comme on parlait tantôt. Et je vais vous montrer comment changer la séquence de votre tissage pour être capable de bien tisser quand on a une largeur, une pièce beaucoup plus large. J'ai développé cette petite technique en faisant une pièce, c'est une commande que j'ai eue. Alors, la personne, elle voulait coudre vraiment la pièce que j'avais tissée pour faire une jupe. Et je devais avoir vraiment les bordures bien, bien égales pour pouvoir faire la couture. Donc, j'ai développé cette nouvelle séquence-là. En fait, quand on tisse, dans un des vidéos que je vous ai fait, là, la lancée de la navette, c'est qu'on va faire le pédalage, on va battre, on va changer de marchure, je veux dire, on va lancer la navette, on va battre, on va changer de marchure, puis on va revenir. Mais cette technique-là, c'est que je vais faire un petit changement dans la séquence. Ça veut dire que je vais lancer la navette, comme ça. Je vais garder mon angle, je vais tirer, je vais lâcher les pédales. Alors là, on voit très bien l'angle de mon fil et je vais battre après avoir lâché les pédales. Comme ça. Alors, ça permet au fil de prendre toute son ampleur en largeur, puis il va mieux se placer. Parce que là, j'ai une pièce quand même à peu près une trentaine de pouces, mais celle que j'ai tissée, elle avait une quarantaine de pouces. Donc, c'était difficile pour moi d'aller au bout, d'avoir une belle bordure. Donc, en faisant cette séquence-là, ça va beaucoup mieux. Alors, j'ai mon angle, je donne une petite tension, je lâche les pédales et je bats. Et je m'en vais comme ça, tout le long. On va fermer le bleu. Comme ça. C'est sûr que c'est très physique au niveau des bras. Il faut lever les bras, mais ça se fait très bien. C'est pour ça que je disais qu'un 60 pouces, c'est vraiment agréable de tisser avec un outil qui est beaucoup plus large. Je dirais que quand on bat, c'est vraiment, vraiment bien. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, je vérifie mon pouce toujours, parce que je fais du surgé. Ouf, j'ai battu peut-être un petit peu trop fort, mais c'est pas grave. Ça fait mon carré quand même. Alors, voilà, c'est tout simplement ça, la séquence pour une pièce un petit peu plus large. Voilà.
Bon, alors voilà le résultat de la couverture de bébé. Elle était lavée et comme vous pouvez voir, on ne voit pas d'étages dans mes bordures, on ne voit pas de croisement de plusieurs étages de fil. Donc, non, je suis bien satisfaite du résultat. Et puis, ça donne une couverture assez souple après avoir été lavée, très douce. C'est sûr que plus on va la laver, plus elle va devenir douce. Et c'est une couverture qui est un petit peu moins léger que du 2,8, mais ça fait une belle couverture en poussette ou dans le lit de bébé. Donc, j'utilise aussi pour les couvertures du coton Monte Cristo. J'ai commencé à faire, malheureusement, je n'ai pas d'échantillon, mais si vous allez sur Instagram et vous cliquez tisseuse 2021, vous cherchez tisseuse 2021, vous allez voir les photos des couvertures de bébé que j'ai fait avec du Monte Cristo et du coton 4/8. Donc, c'est un beau projet, ça aussi. Et du coton Monte Cristo, c'est vraiment un coton qui est très, très doux. Mélangé avec du 4/8, là, ça donne des résultats vraiment extraordinaires. Donc, voilà pour la vidéo désenture et bordure. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé cette vidéo, bien, faites j'aime. Si le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner. Et dans le prochain vidéo, qu'est-ce qu'on va parler dans le prochain vidéo? Ah oui, je vous explique comment installer les fils de soutien et aussi on va commencer notre petit projet suite au montage qu'on a fait, le petit projet de torchon en ivoire et kaki. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée.